Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 23 octobre et on commence tout d'abord avec la Champions League. On sait que le Paris Saint-Germain c'était festival de buts, 7-2 contre le Bayer Leverkusen, il tient sur cette troisième journée de Ligue des Champions sur les matchs de mardi et mercredi. Mardi, plus de 43 buts, hier 28. 71 buts ont été inscrits, surtout le match du PSG a été le match le plus prolifique en but avec 9 buts dans la rencontre. Donc c'est un record, les gars, depuis ce nouveau format, bien sûr, de Ligue des Champions, 71 buts. C'est un record, bien sûr, énorme. Hein. Et concernant le classement, vu que tous les matchs ont été joués, on sait que Paris a bien sûr joué mardi, mais hier, il y avait plein d'autres matchs. Hein. Donc le Paris Saint-Germain est bien en tête, les gars, de cette poule unique, les gars, de 36 équipes, qu'on se souvient, saison dernière, où le PSG, des fois, était 25, 26, 27e, et avoir Paris premier, avec 9 points pris sur 9, avec plus 10 en goal average au même nombre que le Bayern Munich. Et le Bayern, futur adversaire du PSG sec, les gars, tiens, le 4 novembre prochain, à peu près 2 semaines, hein, Paris-Bayern. C'est une finale avant l'heure, bon ça sera un match de poule où là vraiment si tu gagnes le Bayern, t'enverras vraiment un message très très fort on peut dire à toute l'Europe. Et concernant c'est le futur adversaire, bon on a le temps de parler parce que le match n'est pas non plus tout de suite, voilà dans 2 semaines, voilà le Bayern de Vincent Kompany cette saison c'est 12 matchs, c'est 12 victoires, il leur reste encore 3 matchs pour eux avant le match bien sûr contre le PSG, ils seront peut-être à 15 sur 15 avant bien sûr d'affronter l'équipe parisienne, voilà c'était bien sûr un gros test voilà, pour les Parisiens, il y a du FC Barcelone, un très gros test. Il y aura le Bayern aussi qui va arriver là d'ici 2 semaines, ça sera au parc bien sûr, cette rencontre. Toujours avec le match avant-hier, on continue bien sûr à savourer comme ce 7-2 bien sûr en Ligue des Champions et la presse européenne, les gars, étaient totalement bluffés par cette performance du PSG. Le journal Le Parisien, donc tout d'abord c'est comme revoir un chef-d'œuvre du cinéma. On sait déjà tout du film mais c'est à chaque fois comme si on le redécouvrait en gros ce film. Hein. Le journal L'équipe, donc une nuit magique, un kicker en Allemagne, donc une leçon. Bild, le début de la fin. Marca, c'est un journal madrilène, ce PSG est écœurant. Ah, c'est également un journal madrilène. Donc Luis Enrique sème la panique, ses joueurs ont écrasé Leverkusen au terme d'un match humiliant. Mundo Deportivo, donc ça c'est un journal catalan hein, donc du côté du FC Barcelone. Le PSG continue de dérouler son football dévastateur en Europe. Et le journal Sport hein, en Espagne, hein, le PSG de Luis Enrique rend fou. Et même en Angleterre, BBC Sport, Doué brille avec le PSG qui offre un show de 7 buts à Leverkusen. Le tenant du titre a livré une performance offensive impitoyable pour démanteler son adversaire. Donc voilà, Paris fait peur hein, quand même depuis quelques temps. Et c'est que Paris met tout le monde d'accord hein, sur les presses, on va dire, européennes. Et concernant ce score de 7-2, c'est pas la première fois que le PSG met un 7-2 en Ligue des Champions. C'est déjà arrivé 2 fois dans son histoire. Contre Maccabi Haïfa en 2022 et en 2000 contre Rosenborg, pareil. Hein, Paris s'est imposé 7-2 lors d'un match de Champions League. Du côté de Leverkusen, donc leur entraîneur, hein, donc lui, les gars, hein, il a dit nous devons présenter nos excuses aux supporters. Les supporters ont été incroyables et nous avons besoin d'eux à nouveau dimanche contre Fribourg pour progresser. On ressent une grande douleur, on est blessé. Après, ils ont repris 7 à domicile, hein, pour eux c'est une catastrophe, une humiliation. Il faut se remettre la tête à l'endroit et regarder vers l'avant. On a beaucoup trop subi. J'aurais aimé revenir avec le score de 1 partout à la pause. Hein. C'est vrai qu'à la 37e, il y avait 1 partout. C'est que le PSG a passé 3 autres buts. Donc du coup, Paris est venu à 4 à la mi-temps. En l'espace de 7 minutes, ça défilait les buts. Et du coup, voilà, pour eux, venir à 4 à la mi-temps, c'était fini. Ce qu'il a dit, hein, il voulait revenir faire des changements à la mi-temps et revenir à 1 partout, hein. Mais c'est pas possible hein, parce que Paris menait du coup 4-1 à la mi-temps. On va parler de Alex Garcia qui a marqué le doublé. Hein, il a marqué un penalty et un magnifique but en pleine lucarne. Hein. Chevalier n'a rien pu faire. Hein. Pour moi, Dembélé, il a dit, hein, pour moi, Dembélé est au-dessus. Il joue à droite, à gauche, dans l'axe. Hein. Ouais, c'est actuellement le meilleur pour moi, le meilleur du monde. Hein. J'ai eu son maillot, donc c'est très spécial pour moi. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a reçu le maillot d'Ousmane Dembélé à la fin de la rencontre. À noter, tiens, aussi une autre info, les gars, un peu marrante, on va dire, avant le match, hein, la veille. Donc la veille, bien sûr, les joueurs étaient déjà à Leverkusen. Hein, et on apprend qu'aux alentours de minuit 30, donc la veille du match, hein, des supporters allemands lançaient des feux d'artifice devant l'hôtel du PSG pour perturber la nuit des Parisiens. La plupart des joueurs étaient encore réveillés, les joueurs du PSG. Peut-être qu'ils auraient fait ça peut-être à 2 ou 3 heures du matin, peut-être tout le monde dormait, mais à minuit 30, les joueurs, la plupart ne dormaient pas encore. Donc ils se sont amusés de la situation, parce que des fois ça se fait, voilà, que des supporters des autres équipes, la veille d'un match, font des feux d'artifice pour perturber le sommeil, hein, bien sûr, pour que les joueurs ne sont pas performants. Ça n'a pas trop marché, hein, qu'on voit le résultat, bien sûr, quelques heures après. Toujours avec Paris, donc à noter que le PSG a battu quand même tous les clubs du top 10 du classement UEFA, sauf un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel. À part Dortmund depuis mai 2024. Il faut prendre aussi cette date, mai 2024, c'est 1 an et demi. Paris a joué contre City, Liverpool, Arsenal, l'Inter, le Bayern, le Real, le Barça et Leverkusen, qui est toujours dans le top 10 actuellement de l'UEFA, mais qui risque, je pense, de chuter hein, lors de la prochaine mise à jour. Et ben tout le monde, Paris a tout gagné, sauf Dortmund, que Paris avait perdu 1-0. C'était la demi-finale, souvenez-vous, saison dernière de Ligue des Champions. Voilà.
Voilà, donc on aimerait bien retrouver là cette fois-ci Dortmund. Je pense que le PSG bien sûr pourrait se racheter. Walid Cherchour, tiens. Il a parlé de Vitinha. Vitinha, c'est le magicien, bien sûr, le cerveau au milieu. Vitinha, si c'est Kroos, Modric ou Pedri qui fait sa performance en finale de Ligue des Champions le 31 mai dernier contre l'Inter, on en ferait des livres, on en parlerait pendant 150 ans. Sa finale de Ligue des Champions, c'est un chef-d'œuvre. Il est le cerveau du PSG, c'est un joueur total. Il livre des performances de très très grands milieux dans l'histoire. Il a également dit il n'y a plus de débat entre Vitinha et Marco Verratti au PSG, parce qu'on sait que Verratti, il a passé longtemps au club, hein, bien sûr, et c'est une légende, bien sûr, Marco Verratti. C'est que si on compare les deux, parce que les deux sont milieu de terrain, c'est qu'on se dit que maintenant, les gars, aujourd'hui, le Portugais est beaucoup plus total, beaucoup plus complet, Vitinha que Verratti. Oui, Verratti aussi, il touchait beaucoup de ballons, mais on pense que Vitinha, c'est comme un cran au-dessus de ce qu'il nous montre depuis quand même 2-3 ans à Paris. Et même Pedro Miguel Poletta sur les performances de Vitinha, il a dit ainsi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il a dit oui, je crois. Lui et Pedri, un joueur du Barça, sont deux joueurs qui ont un niveau énorme. Il ne perd pas le ballon, il ne rate pas une passe. C'est un joueur toujours bien placé, il sait tout faire avec le ballon. En plus, en ce moment, il sent qu'il a la confiance du coach, de l'équipe et du club, et c'est important pour lui. C'est un phénomène. Voilà, Vitinha. On est tous d'accord, il est tellement fort. Et tiens, une petite info là sur Vitinha, rien que sur son match contre Leverkusen, il a réalisé 125 passes réussies sur 127, taux de réussite 98,4. Mais peut-être vous dites, oui, mais c'est facile des fois de faire des passes, tout ça. Non, mais quand on fait 127, on n'a que 2 dans un match de Ligue des Champions où des fois, il n'y a pas 125, c'est pas que des passes faciles, des fois, c'est des passes qui casse des lignes, tout ça. Voilà, regardez la passe qu'il fait pour le but de Nuno Mendes. Ça se peut qu'un défenseur a pu la prendre. Non, ça a été une passe réussie parce qu'elle est parfaite, dosée parfaitement dans le timing. Donc c'est très fort. Et le pire, c'est qu'il reproduit ses performances quasiment à chaque rencontre, Vitinha. Il est intouchable du côté de Paris. Pour moi, c'est pratiquement peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Paris Saint-Germain, tellement qu'il est impressionnant, Vitinha. On va parler de Zarbani. On sait que il n'a pas été bon. Voilà, contre l'équipe de Leverkusen, RMC Sport parle de calvaire et de match catastrophique pour Zarbani. Le journal Équipe Ezomi, il a encore raté son match. S'il faut chercher un bémol à la démonstration du PSG, il n'est pas difficile à trouver. On a personne, bien sûr, de Zarbani. Le Parisien, donc un soir oublié, Zarbani a vécu un véritable cauchemar. Et Foot Mercato, ils ont mis Zarbani le gros point noir de la soirée magique, bien sûr, du PSG. Il va falloir qu'il se remette en place après. Mais pas que lui, c'est un joueur qui a été acheté quand même 60 millions, je crois, l'été dernier. C'est un joueur pour remplacer sur le long terme Marquinhos. Bon, après, c'est vrai qu'il vient à peine d'arriver. On ne va pas non plus que le juger sur ce match-là. Mais aussi, il n'y a pas que ce match-là aussi où il a eu quelques incertitudes. Rien que le match avant, les gars, contre Strasbourg, où Panicelli le domine totalement de la tête, alors que normalement, c'est son point fort, la tête. Donc, voilà. On sait qu'il doit faire beaucoup mieux, bien sûr, Zarbani. On continue avec Ousmane Dembélé qui portait lors du match contre Leverkusen sa paire de crampons célébrant son ballon d'or, son magnifique ballon d'or remporté il y a un mois et un jour exactement. Et ben il portait une paire de crampons Adidas, son sponsor, bien sûr, qui a été faite par rapport à son ballon d'or remporté. Et Dembélé, tiens, vu qu'il a joué son 100e match avec le PSG, donc lui il a marqué 44 buts et 28 passes D. Donc dans les joueurs qui ont joué les 100 premiers matchs du côté du PSG, il est classé 5e. Il a le même stade que Di Maria, enfin but et passes D, il a 72 comme Di Maria, 72. Néné 81 but et passes D quand même sous côté Néné. Mbappé après ses 100 matchs au PSG, il avait été décisif 105 fois, but et passes D compris. Bien sûr Zlatan 111 et le record c'est Neymar 122, 40 buts de plus et passes D quand même que Ousmane Dembélé. Pour montrer quand même Neymar sur ses 100 premiers matchs était quand même très très fort. Et toujours avec Ousmane Dembélé, à noter que Samuel Eto'o en personne a demandé une photo à Ousmane Dembélé. Après la victoire du PSG, il a totalement changé de dimension bien sûr, Ousmane Dembélé. On continue les gars avec Luis Enrique qui a pris le temps à la fin du match de saluer et d'échanger avec Elias Benseguir, un joueur que le PSG ciblait il y a quelques temps après le match. Ce dernier affichant un visage fermé bien sûr après la lourde défaite de son équipe. Mais voilà, ils ont pu parler, échanger quelques mots Enrique avec Elias Benseguir. Concernant la semaine européenne des clubs français, donc le PSG a assuré, mais à noter que Monaco hier 0-0 contre Tottenham et Marseille s'est incliné au Sporting. Et c'est que si on enlève le PSG, les clubs français en LDC c'est une catastrophe. Hormis le PSG, les clubs français n'ont gagné que 3 de leurs 17 derniers matchs de Ligue des Champions, 4 nuls et 10 défaites. Si on enlève bien sûr le PSG, heureusement que Paris est là. Il y a beaucoup de critiques le PSG, tout ça, nani. Mais voilà, en tout cas, heureusement que c'est là. Sinon, l'indice UEFA français, les gars, serait catastrophique. Et même les clubs de Youth League, bon, le PSG pour l'instant c'est pas ouf, le U19, c'est une victoire contre l'Atalanta, un nul contre Leverkusen et une défaite contre le Barça. Mais si on regarde les U19 de l'OM et les U19 de Monaco, c'est que des défaites. Donc c'est que les jeunes ont beaucoup de mal. Donc voilà ce qu'il y a à dire encore sur ce
qu'il y avait à dire en gros sur la Ligue des Champions. On continue donc nous avec le programme, bien sûr, des prochains matchs. Donc là, il y a Brest, Lorient, Nice, bien sûr, au programme, le Bayern, bien évidemment, le 4 novembre prochain. Concernant le match contre Brest, à noter que Jérémy Pigna, voilà, cet arbitre, sera l'arbitre du match. La conférence de presse de Luis Enrique ce vendredi, donc demain à 13h. Le match aura lieu ce samedi à 17h. Attention, à 17h, bien sûr, le coup d'envoi de cette rencontre. Concernant les photos du dernier entraînement, voilà, on commence tout d'abord avec Ousmane Dembélé. Donc c'était les photos d'hier, exactement, déjà de retour au bureau. Donc c'est au lendemain de la victoire. Voilà, on peut voir Dembélé, on peut voir Tanguigny, on peut voir également Vitinha et Maïlu. Je crois qu'hier il y a eu l'entraînement. Aujourd'hui, je crois que c'est un jour off et reprise de l'entraînement. Du coup demain, bien sûr, demain vendredi, la veille du match de samedi. Donc, voilà quelques photos avec le jeune Noam Camara. Enrique martèle à vouloir un PSG plus imprévisible et plus surprenant. Cette nouvelle efficacité sur les phases arrêtées démontre sa volonté ici d'élargir sa palette et met en lumière la diversité des actions parisiennes par les frappes lointaines aussi, qui est aussi maintenant un atout pour Paris. De plus en plus utilisé, 8 buts inscrits cette saison de frappes lointaines, des frappes en dehors de la surface, également sur coup de pied arrêté, une nouvelle arme de plus et en plus efficace, comme en témoignent ces 5 buts marqués après un corner. Par exemple, le premier but du match hier contre Leverkusen, c'est un corner joué à 2, puis ça revient sur Nuno Mendes qui centre et le but de Pacho. Voilà, c'est une nouvelle facette de Paris. Les Parisiens comptent d'ores et déjà 15 buteurs cette saison, dont 9 sur les 13 réalisations marquées en Ligue des Champions. Le PSG affole les compteurs en Ligue des Champions avec 45 buts inscrits en 2025, un record que détenait depuis 2002 Manchester United. On pourrait dire que Paris a marqué beaucoup sur cette année. Voilà, en Champions League. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr. Demain, on parlera des autres infos sur l'équipe parisienne. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.